C'est un geste qui a choqué tout le monde, une vidéo qui a fait le tour du web, ce père de famille de la communauté juive qui a été violemment attaqué vendredi dans un parc de Montréal. C'est au parc Beaumont de l'Épée, c'est dans le parc Extension. Il était avec ses 3 enfants de 3, 6 et 9 ans. Alors, on y voit un individu commencer à s'approcher du groupe, les asperger et ruer de coups le père de famille qui a même dû être hospitalisé. Etta Youdine est vice-présidente pour le Québec du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour. Bonjour. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette vidéo-là? Regarde, c'est assez choquant que quelqu'un se sentait libre d'attaquer une autre personne dans nos rues, dans notre ville, dans notre société. Là, le monsieur était visiblement juif, il avait sa kippa et on peut voir à la fin de la vidéo qu'il a pris la kippa et jeté par terre. On parle assez longtemps d'une montée inquiétante d'antisémitisme, surtout après le 7 octobre. Selon les dernières statistiques de Statistique Canada, les Juifs canadiens sont 25 fois plus, ils ont plus la chance d'être visés par un acte haineux. Alors, on s'inquiète, mais on va pas cacher nos identités, on va se tenir fort comme Québécois et faire ce qu'on peut pour protéger notre société. Bon, dans le cas du père, il a porté plainte, il a dû être hospitalisé. Pas d'arrestation dans ce dossier-là. Et là, il y a eu toutes sortes de réactions politiques, que ce soit la mairesse, que ce soit les premiers ministres François Legault, Mark Carney. Mais c'est bien beau, là, de l'indignation de la part de la classe politique, mais est-ce qu'il est grand temps aussi d'avoir certaines actions, Madame Youdine? C'est ça, justement, il faut passer à l'action concrète, justement, pour envoyer un message fort que des actes comme ça auront des conséquences. Et ça fait trop longtemps qu'on voit la haine dans nos rues, les incitations à la haine, les appels à mort aux Juifs, la glorification du terrorisme, sans conséquences. Et là, c'est clair qu'on n'en voit pas des conséquences fortes, quand il n'y a pas un message fort, concret de la société, les gens se permettent. Et là, on s'inquiète et c'est le moment justement de passer à l'action concrète pour assurer qu'on va protéger tous nos citoyens. Ça, c'est s'ils retrouvent le gars en question, là. Parce que pour l'instant, les policiers n'ont pas arrêté personne. C'est ça. On attend toujours à mise à jour. Ça fait 3 jours. C'est ça, oui. Je veux vous entendre aussi sur un autre dossier, Madame Youdine, qui avait fait les manchettes dans les derniers jours entourant Fierté Montréal. Bon, on avait pris la décision d'exclure le CIJA, d'exclure aussi GAVA, donc 2 groupes, pour finalement les réintégrer au défilé de la Fierté. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Est-ce que vous vous êtes senti bien accueilli? Est-ce qu'il y avait certaines tensions? Comment vous avez vécu ça? Regarde, c'était une belle journée, 40 degrés. C'était super. On a eu des applaudissements, on a eu on était vraiment reçus d'une manière très chaleureuse par les spectateurs qui étaient là justement pour fêter l'inclusivité et la lutte contre la haine. Et puis non, ça a très bien passé. Il y avait un petit incident, mais il faut dire que le SPVM et notre force de sécurité ont réagi rapidement et la personne a été arrêtée tout de suite. Quand vous dites petit incident, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un groupe de manifestants pro-palestiniens qui ont tenté de perturber quoi votre défilé? Il y avait un groupe qui a essayé justement de bloquer le défilé, tout le défilé. Et puis encore une fois, on a vu que le SPVM a réagi très rapidement. Ça a pris comme 3-5 minutes max. Ils les ont escortés, ils les ont forcés à quitter le défilé et le défilé a continué. Il y avait un petit incident visant une personne de notre délégation et là
regarde, l'analyse, c'est pas qu'il y a des gens quelque part dans la société qui vont ressentir la haine, qui vont essayer de réagir. C'est si les forces d'ordre vont réagir d'une manière efficace et vont envoyer un message que c'est inacceptable. Alors, cette personne a été arrêtée immédiatement. Et c'est ça le message qu'on veut voir pendant les manifestations dans la rue, pendant les perturbations dans la rue. C'est ça le message qu'on voudrait voir dans notre société, que quand quelqu'un tente d'agresser ou d'inciter à la haine ou la violence, qu'il va y avoir une réaction immédiate, qui va envoyer un message fort de ne pas copier, de ne pas le répéter, parce que je pense que comme tous les Montréalais, on est tanné justement de voir nos rues hijackées par la haine, la toxicité. C'est pas tellement plaisir de se promener au centre-ville à l'instant. Etta Youdine, vous êtes vice-présidente pour le Québec du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Merci pour votre point de vue. Merci.